Laurent Sardy, bonjour et bienvenue sur le podcast. Je suis enchantée que vous ayez répondu à mon invitation. Merci, bonjour à vous. Alors, vous êtes sociologue anthropologue. Je vais vous laisser finir de vous présenter succinctement en activant juste les rôles et les fonctions qui vont être pertinentes par rapport au sujet dont on va parler aujourd'hui, parce que vous faites beaucoup de choses. Euh, mais comme on pourrait parler pendant des heures, on avait déjà défini hors enregistrement le thème large autour duquel on va pouvoir broder et dans lequel on va pouvoir discuter, qui est l'émergence du tabou de la mort dans notre société. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu par rapport à ça? Oui, donc, comme vous l'avez dit, hein, je suis socio-anthropologue avec un travail de thèse sur l'évolution des attitudes autour de la mort en Bretagne. Et après avoir eu un court parcours à l'université de Rennes 2, eh bien, je suis depuis de nombreuses années maintenant formatrice à Ascoria, hein. C'est un organisme de formation au métier des solidarités et du travail social. Et donc, j'interviens sur cette thématique, hein, de l'accompagnement de fin de vie, la mort, le deuil, auprès des professionnels, mais également auprès des aidants, pour être un peu schématique dans cette présentation. Et alors, je vous dis, vous avez 3 heures pour l'émergence du tabou de la mort dans notre société. On commence par quoi? Alors, peut-être rappeler que la mort, quelle que soit la société, quelle que soit l'époque, a toujours été un fait social. C'est-à-dire que euh, dès les premiers travaux sur la préhistoire, etc., on se rend compte que nos ancêtres, entre guillemets, ont enterré leurs défunts, ont sans doute mis en place des rituels plus ou moins riches, longs, approfondis, hein, qui montrent que la mort n'a jamais été exclusivement un phénomène biologique, mais que tout décès, avec une conscience plus ou moins importante, hein, en fonction des cultures, des époques, mais que la mort entraînait un besoin de rituel pour dépasser son phénomène biologique et l'inscrire et trouver des réconforts aux communautés qui avaient connu ce défunt, qui avaient connu ce mort. Donc ça, c'est le premier élément, hein, qui nous inscrit dans une structure de société, c'est-à-dire que c'est un phénomène structurel dans le sens où la plupart des sociétés ont mis en place des rituels autour de la mort. Donc, en fait, c'est Autour, le rituel qui va peut-être différencier l'humain de l'animal. oui, oui, tout à fait. Et encore, et je pense qu'au niveau de nos connaissances, on est encore au balbutiement, mais on sait également que certains animaux, en particulier chez les primates, mais on parle aussi des éléphants où ils vont faire tout un long voyage pour. Ah, j'ai fait des bêtises, je fais tomber le crayon, désolé, qui Pas vont faire grave. un long voyage pour mourir à des endroits particuliers. Ah Hein. oui. De même, chez certains primates, on va non pas avoir des rites très avancés, mais où on va recouvrir avec des pierres, hein, donc on a bien aussi chez certains animaux, alors parler de rituel, c'est peut-être le terme n'est peut-être pas correct, mais en tous les cas, se met en place des actions autour de la mort. Ça, c'est certain, oui. Et ces rituels,
ont quel ou peut-être avaient, puisque ils ont peut-être évolué au cours de l'histoire, ou peut-être qu'ils sont différents selon les civilisations, ont quelle fonction? Alors, les rituels ont plusieurs fonctions. La première fonction, on va parler de rituel de sortie, c'est-à-dire que pour les proches, pour la communauté qui est quelque peu bouleversée par ce décès, Mhm. eh bien, le rituel a pour premier objectif à travers les funérailles, à travers des inhumations, à travers les crémations, enfin, les rituels sont tellement nombreux qu'il serait quasiment impossible d'en faire un catalogue précis aujourd'hui, mais le rituel a pour première fonction de faire sortir le défunt de la communauté des vivants. Hein. Ça, c'est le premier élément. Et malheureusement, hein, les derniers épisodes autour de la pandémie de Covid Mhm. nous a montré, lorsque ce rituel-là, ces rituels de sortie sont empêchés, hein, qui permettent à la communauté, à la famille, aux proches de dire au revoir aux défunts et de progressivement, hein, à travers le cheminement du deuil, faire passer le défunt du monde des vivants au monde des morts, eh bien, on s'est rendu compte pendant cette pandémie de Covid que lorsque ces rituels sont empêchés, eh bien, le cheminement du deuil va être beaucoup plus compliqué parce que les proches n'ont pas pu dire au revoir à l'être cher. Ça, c'est humainement parlant, c'est une catastrophe. Hein, Mhm. et j'emploie volontairement ce terme de catastrophe. Donc, ils n'ont pas pu dire au revoir à l'être cher. Certains n'ont pas pu voir Oui, l'être cher. Or, on sait que dans le cheminement du deuil, il est très important, hein, pour les proches qui le souhaitent de voir le défunt. Et les rituels également ont été empêchés. Le corps a été mis dans une housse, il n'a pas été habillé, il n'y a pas eu de toilette. Donc tous ces rituels de sortie ont été empêchés avec euh, tous les deuils compliqués qui ont été mis en œuvre par la suite. Donc, cette pandémie de Covid nous a rappelé vraiment que d'une part, la mort n'est pas un simple fait biologique et qu'on a besoin de rituels pour commencer le cheminement du deuil qui va être plus ou moins long en fonction de la proximité qu'on avait avec le défunt et des liens, bien sûr, qu'on avait avec cet être cher. oui, l'intensité Donc, des liens. des rites qui ont pour objectif de euh, préparer la séparation définitive avec l'être cher. Oui. Alors ça, le deuil en temps de pandémie, on va revenir dessus là au cours de cette conversation. Vous avez donc parlé de la fonction donc de sortie par le rituel, donc la personne qui décède quitte le monde des vivants. Hein. Euh, Y a-t-il d'autres fonctions que ces rituels révèlent? Eh bien, les rites vont avoir pour objectif donc au-delà de la sortie du monde des vivants, hein, pour être un peu schématique, ils vont être avant tout centrés sur les endeuillés. C'est-à-dire que à travers le rituel, je vais dire au revoir, et qui dit collectivité, c'est-à-dire les voisins, les amis, les proches, etc.,
on va avoir besoin, à travers les rituels, de se retrouver pour trouver la force de continuer le chemin commun malgré l'absence de l'être cher. Donc, pendant très longtemps, euh, les rituels étaient encadrés par les religions, hein, et en particulier, si on se situe en France, la religion catholique, puisque pendant très longtemps, plus de 90% de la population était catholique. Donc, pendant très longtemps, et c'est encore le cas aujourd'hui, où les religions proposent un certain nombre de rituels pour permettre aux proches de se retrouver le temps de ces rituels, hein, qui commencent parfois dès l'agonie, dès la fin de vie de l'être cher, puis au moment du décès et après le décès, sur une durée plus ou moins longue, hein. Et en fait, à travers ces rituels qui ont longtemps été religieux, eh bien, progressivement, on va apprivoiser la mort, on va apprivoiser ce départ définitif d'un être cher dans la communauté. Et Oui. donc, les rituels ont été souvent très, très encadrés, très, très délimités avec les possibilités de ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, etc. Et donc, avec des communautés religieuses très présentes pour encadrer ces derniers rituels d'adieu. Mhm. Mhm. Et Oui. avec la sécularisation de la société, eh bien, il n'empêche que lorsqu'il y a un décès, c'est souvent ces rituels religieux qui vont être remobilisés. Alors, ils sont un peu moins prescrits, ils sont un peu moins encadrants que ce qu'ils étaient il y a dans les années 70-75, par exemple, mais euh, ils restent mobilisés pour le décès et l'accompagnement des endeuillés. Il propose une réponse, il propose une forme de réconfort pour commencer ensuite le cheminement du deuil. Mhm. C'est une des caractéristiques des rituels encore dans notre société. Et la Oui. particularité des rites, c'est qu'ils rythment, c'est-à-dire à travers les rites, où il y a les funérailles et après, un certain nombre de rites vont être mis en œuvre pour aussi donner du rythme au deuil. Pendant très longtemps, il y avait ce réconfort, il y avait les funérailles, il y avait le rituel des huitaines au bout d'une semaine, etc., Qu'est-ce que pour c'est ça? encadrer les endeuillés. Qu'est-ce que c'est la huitaine? Alors, en fait, 8 jours après, Mhm. la communauté qui était en deuil, le groupe familial qui était en deuil, était invité pour un temps de souvenir, parfois c'était une messe, une nouvelle messe des funérailles. Donc, D'accord. au bout de 8 jours, au bout de 15 jours, au bout d'un mois, au bout de 3 mois, le, les rites s'inscrivent dans la durée et vont permettre de cheminer dans le deuil en étant encadré religieusement, hein. Et Mhm. ça, on va le retrouver chez les musulmans, chez les juifs, cette idée que le rituel des funérailles n'arrête pas le processus euh, oui, comment dire, d'apaisement autour de la perte de l'être cher. On s'inscrit sur la durée.
Ah, oui, parce que dans la religion catholique, donc vous disiez, même avec la sécularisation, donc on a toujours l'émergence de ces rituels catholiques. Donc là, on parle de ça puisqu'on est en France, etc. Euh, je me disais, ah oui, c'est vrai, vous parlez de rites de passage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, même si elles sont par exemple religieuses, enfin se définissent comme religieuses, vont pas nécessairement être pratiquantes, mais pour le mariage ou les funérailles vont vouloir le faire à l'église. Ok. Euh, mais après, donc, j'avais pas connaissance de ces, donc de ces messes ou de ces rites qui avaient lieu, parce qu'aujourd'hui, après les funérailles, en gros, c'est faut retourner au travail et puis passer à autre chose, en fait. Ça Oui, s'est perdu. et c'est bien une des difficultés d'ailleurs dans notre société, hein. Vous avez commencé en parlant du tabou de la mort. Le fait de ne plus avoir ces rituels qui s'inscrivaient et qui prenaient finalement en charge l'endeuillé quelque Mm, part. Hein, même si c'était très encadré, il n'y avait pas de possibilité d'être très créatif dans ces rituels, il n'empêche que ça permettait aussi de reconnaître la place des endeuillés dans notre société, qui mm, a été euh, quelque peu gommée, parce que la particularité, c'est que les rites prennent du temps. Et dans notre mm, société, il faut mm, très très vite retourner au travail. Il y a presque une injonction dans notre société de surtout pas marquer ses émotions, d'exprimer ses émotions. Et donc, de toute façon, aujourd'hui, hein, c'est 3 jours pour un décès d'un proche, hein. Ça veut dire que aujourd'hui, la prise en compte de l'endeuillé dans notre société a été, au fil des années, réduite comme une peau de chagrin. oui, Alors, il y a une prise de conscience, hein, je dirais, aujourd'hui, euh, dans un certain nombre d'entreprises où moi je sais qu'il y a un certain nombre de formations pour mettre en garde aussi les responsables de ressources humaines, etc., d'aller voir une personne qui a eu une perte d'un être cher pour éventuellement proposer des aménagements du poste, etc. Mais on en est, je dirais, au balbutiement aujourd'hui. oui, Hein. Un salarié connaît un décès, 3 jours après les funérailles, il doit être à son poste de travail. mm, Et sans qu'il ne soit reçu par la responsable en ressources humaines, il faut qu'il reprenne son travail et sans qu'on se pose vraiment de questions sur son état de santé, sur sa souffrance, sur ce qu'il vient de vivre, etc. Donc, et ça alimente quelque part le tabou de la mort dans notre société. oui, 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 ça prend pas du tout, enfin, le rythme de la société actuelle ne prend pas du tout en compte le rythme de tout le processus psychique qui se met en marche, en fait, suite à un deuil. Mm. Tout à fait. Et puis Hein, même et la même, question ça va, en fait, quand on me pose la question, ouais, comment ça va, on n'attend pas que la personne nous réponde, bah, ça va pas bien. Genre, ça va. Ça va faire tomber quelque chose. Il faut répondre, ça va, merci. ouais. C'est... Et c'est vrai que aujourd'hui, enfin, on essaye de sensibiliser quand même. Et la question à ne pas poser à une personne endeuillée, Mm, c'est ça va. mm, Parce que qui dit deuil dit douleur. mm, Donc, c'est surtout la question ou cette affirmation à ne pas poser. Puisque si on est dans une démarche empathique et une démarche de prendre soin de la personne endeuillée, eh bien, c'est surtout pas cette affirmation ou comment ça va, puisque de toute façon, ça ne va pas. oui, Et pour l'endeuillé, ça a cet effet contraire. Bah, finalement, cette personne qui me pose cette question ou qui pose cette affirmation, eh bien, elle ne me comprend pas du tout. mm, Donc, par politesse, ça sera oui, ça va, mais en termes de ressenti, on bloque
toute possibilité d'exprimer cette douleur qu'est la perte d'un être cher. Commencer par cette affirmation ou cette interrogation est une aberration et voire, enfin, une forme de maltraitance quelque part. Je mets quand même des guillemets à maltraitance, mais si c'est un supérieur hiérarchique qui vient, là, ça va ou non, il y a quand même un accompagnement, une vigilance à avoir quant aux endeuillés dans notre société. C'est même la porte ouverte à, enfin, comment dire, des fois je mets en anglais trigger, c'est un déclencheur. Cette question-là, elle peut déclencher en fait tout ce qu'on essayait de contenir et j'imagine ça fissure et puis la personne, elle peut complètement craquer à l'idée de cette question. Mais comme on est dans un sujet qui est encore tabou, on va pas nécessairement la faire à l'intérieur, enfin à l'extérieur devant nous, mais typiquement en entreprise, c'est aller pleurer dans les toilettes en fait. Donc ça montre Oui, qu'il y a un c'est problème. ça. Surtout que, et ça, ce sont des normes de notre société hein, on parle beaucoup de liberté, etc. On est dans une société qui est de plus en plus normative. Euh, Quand on examine hein, un certain nombre de thèses sociologiques, on voit bien que il y a une injonction très très forte de notre société de ne pas montrer ses émotions, d'être toujours au top, donc la pression sociale sur les individus. On est certes dans une société individualiste, Mm. mais la pression sociale de la société est de plus en plus forte et elle va jusque euh, faire pression sur les endeuillés. On ne montre pas ses émotions, on doit être au top et surtout ne pas dire, bah, écoute, là, Joker, je veux, Mm. laisse-moi le temps de souffler, etc. Non, il faut tout de suite être au meilleur de sa forme, au meilleur de ses capacités économiques, etc. Donc la pression sociale est très très forte dans notre société. Mm. Il y a beaucoup de choses à faire. Je suis en train de me dire, personnellement, j'aimerais bien aussi aller m'engouffrer dans cette brèche d'éducation et de sensibilisation du grand public et des entreprises à juste euh, quoi faire ou quoi ne surtout pas faire en Oui, fait face à un endeuillé et comment l'aider en fait dans son processus de deuil. Alors au début, on est très entouré. Puis bon, typiquement après les funérailles, bon, il y a des gens dont on n'a déjà plus de nouvelles, mais en fait le pic de selon Christophe Fauré et sa cour de représentation du deuil, il estime que c'est en moyenne 8 à 10 mois après le décès que tout va revenir et que là, il va y avoir un pic, mais 8 à 10 mois ou un an, parce que les dates anniversaires sont très compliquées, euh, il y a, il y a- il y a plus personne en fait euh, à ce stade-là. Les gens pensent que bon, on devrait même avoir tourné la page. Donc il y a vraiment une synchronisation, en fait, en tout cas, comment on dit? euh, un temps, des temps, des étapes qui devraient être connus. Souvent, c'est par ignorance hein, qu'on commet les maladresses, mais qui serait bon en fait pour lesquels il serait bon d'informer les gens afin qu'ils puissent être bienveillants plus en aval. tout à fait. Effectivement, il y a une nécessité hein, de sensibiliser, voire de former à ces vigilances qui relèvent de la bientraitance, de l'empathie, de savoir accueillir un endeuillé qui revient sur son lieu de travail, etc. Le bouquet envoyé pour les funérailles, certes, c'est un premier pas, mais il ne faut pas s'arrêter à ce niveau-là, quoi, hein,
être dans une démarche d'accompagnement global des personnes qui retournent sur leur lieu de travail, effectivement, hein. Moi, personnellement, autour du deuil, je suis très, très vigilante. Moi, je dis souvent, et ça fait beaucoup de bien aux personnes, c'est qu'il y a des deuils qui vont durer toute la vie. Mm. C'est pas pour ça que ce soit un deuil pathologique, mais un deuil compliqué. Mais perdre un être très cher fait que le cheminement, ça ne veut pas dire que je, je suis tout le temps en souffrance au regard de cette absence d'un être cher, mais il y a des deuils qui vont nous nourrir, j'allais dire, qui vont nous accompagner, qui vont faire partie de nous toute notre vie. Hein, perdre un enfant, perdre une mère, perdre un père, perdre des êtres chers, euh, certes, le temps travaille et joue un peu son rôle, mais il n'empêche que ce sont des deuils qui vont nous, qu'on va vivre tout au Mm. long, jusqu'au bout de notre vie. Oui. Donc, et c'est pas du deuil pathologique, parce Mm. que dire cette façon, cette pression sociale de dire ah, au bout d'un an, il faut que cette page soit tournée, faut que non, on ne peut pas être dans cette approche-là. Hein, chacun a son rythme, chacun et les deuils pathologiques sont plutôt rares. Donc ça veut dire que il faut laisser à la personne son temps de cheminement qui ne sera jamais identique d'une personne à une autre. Oui. Déjà, avoir ça à l'esprit, ça ouvre à l'empathie, ça ouvre à la bienveillance et au non-jugement. C'est surtout ça, quoi, de dire, ah, un an après, ça n'a pas l'air d'aller, mais ah, elle se laisse aller, ah, éviter les jugements hâtifs. Moi, c'est ce sur quoi je me bats le plus, hein, Et ne ça pas renvoie, porter pardon. un jugement. Oui. Mm. Je me disais, ça renvoie au moins autant à l'impuissance de la personne du proche qui voit la personne endeuillée pas aller mieux, entre guillemets. Et en fait, toutes ces réflexions, ça traduit leur propre impuissance à faire quelque chose pour aller bien et peut-être leur propre peur à elles. C'est ce dont a besoin une personne endeuillée, c'est une présence empathique. Mm. Il n'y a pas besoin de longs discours, il n'y a pas besoin de... Puisque ce chemin-là, elle va être seule, cette personne, à le faire. Hein. Le deuil, c'est un moment de solitude. Et même si je sais que c'est un moment de solitude, il faut le vivre pour euh, aller vers un rythme de cheminement particulier. Donc, ce dont souvent on me pose la question, moi, lorsque je fais des formations, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas? Ça, c'est la première question qu'on me pose. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas? Mais au-delà de ce qu'on dit et ce qu'on dit pas, c'est surtout la sincérité, la présence sincère qui va être centrale pour la personne. Mm. Parce que dire ça va, bon, je suis dispo, on le dit comme on le dit à n'importe quel collègue qu'on croise. Non, c'est pas de ça qu'on a besoin. C'est euh, même une bonne poignée de main empathique, Oui. ça vaut mieux que tous les mots qu'on peut prononcer parfois quand on ne sait pas quoi dire. Mm. Mm. Alors, il y a beaucoup de directions dans lesquelles vous avez commencé à aller. Je me dis, on pourrait creuser là, 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 là. Alors, euh, on va revenir sur... Bon, de toute façon, j'ai pris des notes. Alors, je vais essayer de pas en oublier. Ce qui m'intéresse
intéressé, c'était que, alors vous aviez peut-être pas fini de ma première question qui a été quelle était la fonction des rites ou rituels de deuil. Vous aviez mentionné la fonction de sortie. Et puis finalement, et c'est très important parce que pour ceux qui restent, la fonction de reconnaissance du statut d'endeuillé. Euh, et c'est vrai que ça, j'avais pas pensé au niveau des rituels de deuil. Euh, Il y en a un que vous n'avez pas évoqué, c'était le premier qui me venait à l'esprit, moi. Donc, du coup, c'est bien parce que ça me fait changer un peu de perspective. Euh, C'était, si je pense aux civilisations qui donnent en fait qui donnaient des objets ou de la nourriture, les effets personnels, etc. Je me disais, en fait, ces rites ont pour fonction que la personne, donc, du coup, qui a une croyance en un après, euh, que la personne puisse avoir de l'argent, de la nourriture, des habits pour continuer sa vie de l'autre côté. Et donc, c'est pas ce qui est ressorti en premier dans ce que vous avez mentionné. C'est intéressant parce que du coup, vous êtes resté du côté des vivants. En fait, les rituels, surtout, euh, la plupart ont longtemps été des rituels religieux, avaient pour objectif à travers la mise en œuvre des funérailles en particulier et un peu par la suite, euh, de favoriser le dernier voyage finalement. Mm, C'est-à-dire, par exemple, je vais prendre l'exemple du catholicisme, le rituel de l'extrême-onction, par exemple, l'extrême-onction, donc qui a été mm, réformé hein, par Vatican II. Normalement, on propose l'onction des malades, mais l'extrême-onction n'existe, enfin, n'est plus reconnu comme rituel de dernier voyage, hein, avait pour objectif de donner, d'offrir une dernière communion à la personne sur le point de mourir mm, pour lui donner la force de partir, hein, ces rituels du mm, dernier voyage, vers sa rencontre avec Dieu. Il y avait bien cet objectif-là mm, de donner la force. Donc, il y avait la confession où on demandait pardon, etc. Il y avait ce viatique, hein, c'est-à-dire la communion viatique, communion qui devait ensuite permettre à la personne d'avoir la force de partir vers l'au-delà, en sachant que dans un certain nombre de religions, on a le paradis, l'enfer, enfin, il y a beaucoup de points d'interrogation sur l'après, hein, ouais, puisque c'est la vie ici-bas de la personne qui a aussi déterminé son après, finalement. mm. Oui, je me dis donc les personnes sur le départ pouvaient avoir peur de peut-être partir sans avoir été lavées de leurs péchés et du coup de ne pas pouvoir accéder au paradis, etc. Mm. Tout à fait, on était bien dans ces rituels aussi, hein, et il faut bien le voir que euh, il existe, je vais revenir plus du coup maintenant sur la toilette mortuaire. La toilette mortuaire, elle est soit toilette mortuaire lorsqu'elle n'a pas de signification religieuse. Mhm. Dans le catholicisme, la toilette n'a pas une fonction religieuse. Vous allez chez les juifs, chez les musulmans, où Mm. ce sont des toilettes rituelles, Mm. c'est-à-dire que ça s'intègre dans ce rituel de sortie ce sont des toilettes qui sont pratiquées par des membres de la communauté religieuse, hein, n'importe une infirmière, une voisine n'a pas cette possibilité de toucher le corps, puisque il va y avoir comme objectif de purifier religieusement le corps pour ouvrir vers la rencontre
avec Dieu. Quel que soit le nom de Dieu, c'est bien, il faut bien distinguer Mm. dans ces rites des rituels religieux, d'autres rituels qu'on va on pourrait presque qualifier de civil par rapport à religieux, hein. Mais on est bien là sur des rites de purification. On va rendre, euh, on va présenter le corps afin qu'il soit, j'allais dire présentable, c'est un peu redondant, mais beau, Oui, purifié, propre, etc., pour sa rencontre avec le Dieu, quel que soit le le Dieu des divin. religions Ouais. Mm. qui est sollicité, entre guillemets, dans cette rencontre. Oui. Et donc, avec la sécularisation de notre société, on perd un petit peu tous ces rites-là, et notamment, oui, la fonction de reconnaissance du statut d'endeuillé, puisqu'il n'y a pas l'après dont vous avez parlé. C'est un sujet qu'on a débattu un petit peu avec un groupe de bénévoles et puis euh, deux personnes en fait de l'association, de la Fédération européenne Vivre son deuil. C'était que avant, dans l'histoire, les endeuillés, on les reconnaissait parce que ils étaient habillés en noir pendant une certaine période de temps où il y avait un brassard. Et donc, voilà, on savait qu'il fallait plus faire attention à cette personne. Aujourd'hui, on est noyé dans la masse. Euh, et donc là, ils sont sur un projet, donc j'espère qu'il va avoir le jour. Normalement, c'est acté. On avait parlé de faire un signe enfin, en fait, de rétablir un signe de reconnaissance du statut d'endeuillé. Probablement, vous savez, pour donc la prévention, sensibilisation contre le sida, il y a un ruban rouge. Pour la prévention contre le cancer du sein, le ruban rose. Peut-être un ruban noir ou un badge, ou enfin, il y a peut-être quelque chose qui va être dessiné pour à la fois voilà, que la personne se sente reconnue et pour que les personnes extérieures sachent qu'il faut faire preuve de bienveillance. Donc, c'est peut-être une petite étape. Mais il faut bien voir que on est dans une période de très très grande créativité euh, autour de la mort, autour des rituels. Donc c'est vrai que j'ai commencé notre présentation en disant que les rituels sont indispensables dans notre société et qu'ils ont longtemps été encadrés par les religions. Mm, Depuis les années 70-75, donc j'ai parlé de sécularisation, cette prégnance de la religion a été un petit peu fissurée, voyez. Et du coup, euh, moi, je l'ai bien observé hein, quand je faisais mon terrain, hein. Les familles ont été, mais les familles endeuillées ont été complètement paumées, si je me permets ce terme-là, mhm, perdues. C'est-à-dire que d'un côté, il y a eu Vatican II dans le catholicisme qui disait, bon, on est moins exigeant sur les rituels, on laisse aux familles le choix. Mais vous imaginez, et moi je me souviendrai toujours d'un entretien avec un prêtre qui me disait, mais voyez ce qu'ont vécu les proches endeuillés. Pendant très longtemps, tout était encadré. Même l'Église avait le droit de dire, toi, tu peux passer par l'Église, toi, tu n'as pas le droit. Un enfant qui meurt sans le baptême, pas le droit de passer par l'Église, pas le droit au rituel religieux. Et Concile de Vatican II, après 75, on dit aux familles, bah, vous avez la possibilité de faire, pas tout ce que vous voulez quand même, on n'en était pas à ce discours-là, mais à vous de faire preuve de créativité, puisque le maître mot de Vatican II, c'est participation des proches, participation des familles. mm, Et moi, à ce moment-là, je travaillais dans une entreprise de pompes funèbres et j'ai reçu des familles
qui me disaient, mais proposez-nous des rituels. Notre proche vous veut une crémation, mais qu'est-ce qu'on fait comme rite au moment des crémations? Notre proche veut un enterrement civil, mais qu'est-ce qu'on propose? Puisque c'était l'Église qui proposait les rituels. Moi, j'ai connu cette période de vide. Volontairement, Mm. j'emploie ce terme vide. Et du coup, ils ont demandé aux entreprises de pompes funèbres, mais aidez-nous. En plus, vous imaginez, en période de deuil, on demande aux personnes d'être créatives. Mm. Période où on est tellement en ébullition émotionnelle, où on est tellement choqué, même si on a vécu le pré-deuil, etc. C'est bien le moment où on a le moins de capacité pour être créatif. Mm. Mm. Et donc, dans un premier temps, ça va être les entreprises de pompes funèbres qui vont devoir répondre. Ils vont proposer des livrets avec des textes. Ils vont proposer le rituel de jeter des pétales de rose. Euh, Ah oui. et Mm. progressivement, ça va être aussi des bénévoles qui vont se saisir de ça, qui vont dire, mais euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour être, pour accompagner aussi ces endeuillés-là. Donc moi, j'ai bien vu cette évolution des rituels très encadrés, le vide, période relative de vide après Vatican II, donc après 1975, réappropriation à la demande des familles par des entreprises de pompes funèbres et de plus en plus progressivement au fil des années, etc., des, ben, des associations qui vont se rendre compte qu'il va falloir créer Alors, moi, je parle moins de rituels que de cérémonies, cérémonies personnalisées. Mm. Mais on ne peut pas vivre dans notre société sans rituel. Vous voyez là, par exemple, euh, du fait du nombre de décès en EHPAD, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, pendant très longtemps, la personne, le défunt, il partait par la petite porte parce que fallait pas dire aux autres résidents qu'il y avait un décès, comme s'ils étaient naïfs au point de se Mm. rendre compte que euh, ils avaient pu leur collègues de chambre qui étaient à table, etc. Et donc, on va mettre en place de nouveaux rituels, comme les rituels de sortie. Là, vous parliez de l'association, le collectif européen Vivre son deuil. Effectivement, comment comme le porte et ça n'a plus lieu dans notre société. Les sensibilités ont changé, le contexte sociétal global a changé. Comment identifier les endeuillés pour prendre soin d'eux? Mm. Et donc, on est dans cette dynamique-là de dire est-ce qu'il faut un insigne, est-ce qu'il faut un brassard, exactement ce que vous présentiez aujourd'hui. Et c'est en cela que je disais qu'on est dans une période quand même de grande créativité pour essayer non seulement de briser le tabou de la mort, puisque au regard des caractéristiques démographiques et sociales, de toute façon, il y aura de plus en plus de décès dans notre société. Ça, c'est malheureusement, pour être un peu mathématique, on sait qu'il va y avoir de plus en plus de décès, qu'il va y avoir des décès euh, à tous les âges, c'est-à-dire que on a progressé en espérance de vie à tous les âges, des personnes en situation de handicap qui décédaient à 40 ans maintenant, et tant mieux, c'est une chance énorme, vont vivre le décès de leurs parents, mais malheureusement, il y a de grandes, grandes inégalités. Donc,
vont décéder à 45, 50 ans, 60 ans. Donc, et on a de plus en plus de personnes en situation de handicap dans notre société parce Mm. que la médecine réanime, la médecine. Donc, eh bien, il y a quand même un, comment qualifier ça, un éveil citoyen qui euh, va dans le sens où, eh bien, il faut aussi proposer une société bienveillante pour les personnes en fin de vie, pour respecter leur volonté, pour respecter les proches dans la souffrance, pour mieux accompagner les personnes endeuillées. Je pense quand même que globalement, on est dans cette dynamique-là de société. Et il y a cette émergence de bénévoles qui se saisissent de cette volonté d'attention, de mieux accompagner, oui, d'être dans une démarche bienveillante et entourante, j'allais dire, qui marque quand même euh, une sensibilité de notre société. Et votre podcast, aujourd'hui, il en est aussi le témoin, c'est-à-dire que on est dans cette dynamique que on peut on peut pas continuer comme ça d'alimenter le tabou en cachant les endeuillés, en cachant les morts, en cachant les cérémonies, etc. Regardez, les corbillards aujourd'hui, ils sont plus noirs. Ah, Donc on les identifie plus, ils sont ok. couleur bordeaux, ils sont couleur Ah oui, j'ai pas fait un peu attention. gris taupe, etc. Ouais. On a notre société dans un premier temps a tout mis en œuvre pour cacher la mort. Bah là, j'allais vous demander quel a été enfin, comment s'est fait cette bascule? Parce qu'on parlait donc de la religion qui donc encadrait les rites et tout ça. Et puis, hop, ensuite on a un peu fait un saut avec, par exemple, les personnes décédées en EHPAD qui sortaient par la petite porte. Est-ce que c'est seulement la sécularisation qui peut expliquer ce changement ou comment on est passé de la mort fait partie du cycle de la vie et c'est naturel à euh, surtout on n'en parle pas. Ah, le tabou de la mort, c'est, c'est assez complexe, mais je pense que euh, pendant très longtemps, on a beaucoup d'écrits, hein, des historiens, des anthropologues, Mm, des sociologues, Philippe Ariès, hein, mm, qui a fait l'histoire de la mort en Occident, etc., qui nous montre quand même que pendant très longtemps, pendant des siècles, euh, la mort était massive, si je peux me permettre cet adjectif-là. C'est-à-dire qu'il y avait des épidémies, il y avait des guerres, mhm. il y avait qui faisaient que euh, bah, la mort faisait partie intégrante de la vie, quoi, Puis hein. la mortalité infantile La très mortalité courante. infantile, la mortalité des femmes en couche, euh, donc, il faut attendre quand même les progrès. Alors, Philippe Ariès hein, les explique très bien hein, comment on passe de la mort apprivoisée, hein, c'est les termes qu'il utilise, hein, comment on passe de la mort apprivoisée à la mort interdite qu'il va qualifier de tabou. Mais plus il va y avoir ces progrès hygiénistes, ces progrès de la médecine, ces progrès globaux qui vont faire que la mort n'est plus commune. Mm. Et en plus, il y a un déplacement du lieu de la mort progressivement avec, et on peut que se féliciter hein, de ces progrès de la médecine, ces progrès d'hygiène, ces progrès globaux. Hein. On meurt plus chez soi et Mm. progressivement, on va mourir dans un autre lieu que son chez soi où, au départ, ben, les familles vont avoir beaucoup de mal à trouver leur place parce que c'est les professionnels du médical qui prônent. Et
il va falloir progressivement, donc cette mort devient une mort médicalisée et qui n'est plus commune, donc qui devient un scandale. Et donc, on va alimenter ce tabou de la mort quand la mort ne fait plus partie de la vie, mais la mort devient un scandale. Et typiquement, c'est cette situation Mm. qu'on connaît. Alors, le scandale est plus ou moins fort si c'est le décès d'un jeune homme ou le décès d'une personne de 90 ans, mais il n'empêche que cette médicalisation, cette mort moins commune, si on peut parler comme ça, euh, va faire que le tabou de la mort va se renforcer dans notre société. Et les discours rationalisantes qui permettaient de dire, bah oui, la mort est normale. Je vous rappelle, hein, pendant très longtemps, d'un point de vue religieux, mourrez, souffrez ici-bas, c'est ce qu'on appelle le salut ultramondain, vous serez récompensé dans l'au-delà. Allez dire aujourd'hui à une famille ou à une personne, non mais c'est tout à fait normal que tu souffres, hein, que tu meurs dans d'affreuses souffrances, puisque tu seras récompensé dans l'au-delà. Donc on voit bien que tous ces discours, toutes ces, tout ce qui permettait de dire, de rendre, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, la mort acceptable, eh bien, est balayé et on a ce tabou de la mort dans notre Ouais. société. Ouais. Il y a les représentations de ce qu'on appelle la belle mort qui ont changé avec l'âge aussi, puisque vous parliez tout à l'heure donc de la possibilité, donc un prêtre venait donner l'extrême onction aux mourants. Donc en fait, la belle mort, c'était celle à laquelle on pouvait se préparer en étant malade pour être entouré Tout à et fait. donc du coup recevoir la confession, l'extrême Ouais, onction, etc., ouais, etc. Aujourd'hui, on dit plutôt en fait, finalement, une personne qui meurt d'une longue maladie, c'est vraiment atroce pour elle et pour ses proches. On qualifie plutôt de belle mort celle qui va être, attention, pareil avec les guillemets aussi, mais qui va être soudaine parce qu'on dira, ah, donc du coup, il a pas eu le temps de souffrir, ça a été rapide, etc. Ça change. Parce qu'avant, si on mourait sans avoir reçu son absolution ou tout ça, c'était donc genre un accident au travail ou c'était la catastrophe pour la famille, puisque la personne aurait peut-être plus de mal à accéder au paradis. Ou... Ouais. on est bien dans cette logique-là qui montre d'un point de vue sociologique aussi la transformation des sensibilités, hein, parce que euh, toute, euh, toute société à différents moments de son histoire va avoir une façon d'entourer les sensibilités et donc on comprend d'autant plus ce tabou de la mort dans notre société lorsqu'on fait le parallèle avec l'émergence d'une famille sentimentale. Moi, j'ai très bien vu le tournant quand j'ai fait mes études de terrain. Pendant très longtemps, les familles, effectivement, vont appeler le prêtre pour qu'il donne les derniers sacrements Ouais. et progressivement, et qui montre un changement dans la sensibilité des familles, ben, on va appeler le prêtre quand la personne est dans un état semi-comateux. Et au bout d'un moment, c'est l'Église qui va dire, ah mais niette, nous, on ne veut plus se déplacer pour des personnes, puisque le but de l'extrême onction, c'est que la personne, en toute fin de vie, participe. Parle, ouais, d'accord. Ouais. Et ça va alimenter aussi les débats de Vatican II. Et progressivement aussi, eh ben, les familles vont appeler le prêtre après le décès, parce qu'ils ne veulent pas peiner l'être cher. On voit bien, là, euh, on va dire au 16e, 17e, même 18e siècle, au contraire, il fallait que la personne se prépare.
Et ça aurait été un scandale que le prêtre ne soit pas là et que la personne ait dit au revoir et dit demander pardon, etc. Et XXe siècle, le modèle est totalement renversé, totalement renversé. Et en plus, les différents acteurs vont être écartés, l'Église et la famille, comme Mm. le décès a de plus en plus lieu à l'hôpital, parce L'hôpital, qu'il oui. y a une croyance à l'hôpital. Il faut qu'il aille à l'hôpital parce que peut-être qu'ils vont le sauver. Mm. Famille sentimentale, moi je veux pas. Je veux pas que mon être cher décède. Donc, même si on sait qu'il n'y a plus rien à faire, et ça va être un des enjeux dans les politiques publiques prochaines, c'est de dire pas de personnes en fin de vie à l'hôpital, aux urgences, etc. Elles n'ont pas lieu, elles n'ont pas leur place à l'hôpital, elles ont encore moins leur place aux urgences. D'ailleurs, elles y décèdent, hein. On a pas mal de scandales, malheureusement, de personnes qui décèdent aux urgences, mais leur place n'est pas ici. Donc, c'est apprivoiser la mort, c'est l'enjeu aussi de notre société. Et de dire aux proches, mais malheureusement, non, c'est pas en plus déplacer une personne, il n'y a rien de tel pour accélérer Mm. aussi son risque de décès. Elle va être déplacée, elle arrive dans un endroit qu'elle ne connaît pas. On, avec tout l'amour qu'on y met, on risque d'accélérer aussi ce décès, etc. Donc, il va falloir apprivoiser la fin de vie et la mort pour sensibiliser aussi les proches de oui, vous aimez de tout votre cœur l'être cher, mais c'est pas en le déplaçant à l'hôpital, aux urgences, que Mm. on ne pourra pas le sauver et ça n'est pas l'aimé parce que quelque part on va accélérer son décès. Oui, Donc oui, on oui. est bien dans cet enjeu d'apprivoiser aussi la mort et de désacraliser, j'emploie des termes un peu euh, forts, mais il faut désacraliser la médecine. Mm. Ils n'ont Oui. pas de baguette magique et ils disent, nous, on n'est pas là pour s'occuper des personnes en toute fin de vie. Et c'est là qu'apparaissent ces différences énormes entre le cure et le care. Oui. Donc entre le traitement et puis ce qui va être finalement Du bah, la médecine palliatif, palliative. du Ouais, prendre soin au sens large du ouais, terme, ouais, avec toutes les ambiguïtés du terme palliatif en France, hein, dans ouais, notre langue française. ouais, Les Anglais et les Américains, eux, ils parlent cure care, il n'y a pas d'ambiguïté. Nous, on a encore cette ambiguïté-là. Mais on voit bien qu'on est aujourd'hui dans un enjeu d'apprivoiser la mort et ça passe par la démédicalisation, mais au même titre, au bout du chemin, et après je vous redonne la parole, on a tendance à dire à un endeuillé, oh, allez, va voir le médecin, il va te donner... Mais le cheminement du deuil, c'est un cheminement douloureux. Et prendre des médicaments pour moins souffrir, pour dormir, on recule, on retarde le cheminement du deuil. Mais le deuil qui est douleur passe par la perte d'appétit, par la perte euh, en qualité de sommeil, etc. Il faut il ne faut surtout pas médicaliser le deuil. essayer de mettre un pansement dessus, c'est ce qu'on disait avec d'autres On met un invités, c'est pansement pas une sur une jambe maladie. de bois, Ouais, ouais, ouais. sur une jambe de bois. D'ailleurs, douleur et deuil, étymologiquement, ont la même C'est la même origine. étymologie. Oui, Et tout à d'où, fait. en fait, j'allais dire l'émergence de nouveaux métiers. Bah, par exemple, comme moi maintenant, accompagnante du deuil, comme Laetitia Vigo-Abran qui a intervenu sur un podcast précédent. Euh, mais
Oui, donc on va dire que c'est les nouveaux métiers d'aujourd'hui du deuil, mais en fait, euh, c'est plutôt qu'ils reviennent, puisque ça existait, les Tana Doula, elles existaient il y a longtemps. Donc là, j'avais invité un des tout premiers épisodes, Stéphanie Da Silva, qui est Tana Doula. Mais c'est vrai que si on dit Tana Doula, aujourd'hui, personne ne sait ce que c'est. Mais en fait, les doulas, elles étaient là pour prendre soin donc de la personne sur le départ et puis de ceux qui restent, puisqu'on est dans une situation qui est finalement enfin qui est alors à l'échelle d'une vie personnelle un grand événement, mais dans l'humanité quelque chose de banal et de normal en fait, et à quel il faut redonner sa juste place et un accompagnement, oui, comme vous dites, empathique, oui. C'est vrai qu'on parle de Tanadoula, mais euh, dans notre société, et ça a été très bien étudié par Yvonne Verdier, il y avait dans les communautés, dans les quartiers, etc., la femme qui aide. Hein, on l'appelait surtout pas doula parce que c'est très connoté sur une autre culture, hein, mais la femme qui aide, elle faisait les bébés et elle faisait les morts, très clairement. L'entrée et la sortie Voilà, de la vie, l'entrée oui. est sortie. Et c'est elle qui faisait la toilette, et c'est elle qui... mais quand on écarte la femme qui aide avec la médicalisation de la mort, eh bien, effectivement, on est en train aujourd'hui de repenser un certain nombre en termes de métiers, de fonctions, etc. Là, on voit, par exemple, en Occitanie, dans un certain nombre d'EHPAD, on forme ce qu'on appelle des référents fin de vie, c'est-à-dire que dans les équipes, il va y avoir je dis plutôt une, parce que ce sont surtout des femmes, une femme qui va être formée à ces accompagnements des derniers parcours, Mm, etc. C'est un peu ces femmes qui aident finalement mm, et qui vont être des interlocuteurs privilégiés auprès des aidants, qui sont aussi dans un début de cheminement très douloureux, qui vont avoir du temps pour ça. Donc, quand je disais qu'on était là sur une période de grande créativité, et de même que peut-être que au niveau associatif, il y aura des femmes, des hommes qui aident, qui seront plus là auprès des aidants, qui trouveront un relais bienveillant, etc. Je trouve qu'on est vraiment dans cette dynamique-là. C'est pour ça que je suis plutôt optimiste quand même. Quand je vois toute cette créativité et cette volonté de se... Et je crois que vraiment cette période Covid a été un accélérateur autour. Ça a été tellement le scénario catastrophe, j'allais dire, que il y a plein de volonté aussi de se dire, bah ça, faut plus que ça se reproduise. Et donc, c'est à nous de nous saisir, nous, au niveau associatif, nous, au niveau coopératif, nous, au niveau des équipes accompagnantes. Donc, je suis plutôt optimiste aujourd'hui. Moi, je vois, ils mettent en place la haie d'honneur. Il y a plein de créativité aujourd'hui et qui est plutôt une marque d'une volonté de vivre dans une société bienveillante où la mort et les proches qui restent trouvent leur place et soient reconnus. Hein, mm, pour revenir à ce marquage autour des réflexions sur comment on marque qu'on est en deuil, effectivement. mm, mm. Donc, oui, plutôt une période de grande, grande créativité. Oui. Je me dis que ça ferait un excellent message de fin, donc je suis plus retouchée. J'allais revenir sur le deuil en temps de pandémie, mais est-ce que vous voulez qu'on euh, laisse comme ça, sur ces Je mots? pense que Est-ce c'est que... bien de laisser sur cette... Mm, et parce qu'en plus, j'en suis vraiment convaincue. ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre
les temps où on va parler de la mort, on va essayer de briser le tabou de la mort, les réseaux associatifs, les sensibilisations, même regarder au niveau de la loi, ça y est, il sera interdit au cas où il y a une prochaine pandémie, d'interdire aux proches de rendre visite à leurs Ah, parents. Je trouve que, et puis il y a le débat quand même sur l'aide active à mourir, mm. qu'on soit pour, qu'on soit contre, ça alimente ce Il y a temps de plein de choses qui créativité bougent. Ouais. aussi et ça ouvre la palette des accompagnements. Donc je veux bien qu'on s'arrête sur cette thématique-là aujourd'hui en tout cas. Aujourd'hui, ça veut dire que vous accepteriez peut-être de revenir pour redévelopper un autre sujet? Voilà, peut-être une Ça autre fois sera sur avec une autre plaisir. Si... thématique, Ouais, mais ouais, gardons cet élan parce que je le retrouve quand même. Moi, je forme beaucoup, beaucoup les professionnels parce que c'est mon métier, hein, mais les professionnels aussi sont maintenant persuadés qu'il ne faut pas qu'on continue à faire comme on l'a fait et encore. Et eux aussi ont cette caricature, cette horreur de cette pandémie de Covid-19. Alors comment ça, ils sortent quelque chose de bon de tout ça? ouais, ouais. Je vous remercie beaucoup. Bah, de rien, C'était vraiment passionnant de voir à quel point, je comprends mieux maintenant quand vous dites la mort relève d'un fait social. On a bien vu que ça soit au niveau de donc l'histoire donc, à travers les âges, la religion, la médicalisation. Enfin, c'est vraiment multifactoriel. Tout ce qui, dans l'évolution naturelle en fait d'une société, eh ben, ça va aussi changer les représentations de la mort, ça va changer, les représentations du deuil et la facilité ou pas à en faire, à aller à travers ce processus. Et puis avec un très beau message d'espoir à la fin, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup d'acteurs aujourd'hui, professionnels ou bénévoles, qui vont former comme vraiment un réseau de soutien, comme un filet de sécurité tout à pour aller fait. rattraper ces gens-là, et c'est important. Et c'est très, C'est très très beau. important. Oui, tout à fait. Je vous remercie beaucoup. Merci et puis peut-être à une prochaine Oui, fois. avec plaisir. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Deuil et spiritualité est produit par moi-même, y compris la musique jouée au handpan. Pour me suivre ou me contacter, rendez-vous sur mon site jessicatricno.com. Vous trouverez le lien dans la description.